Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change de ce que je fais habituellement. Mais pour aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter un petit peu mes histoires paranormales, ou du moins les choses qui me sont arrivées que je n'explique pas. Personnellement, j'adore regarder ce genre de vidéos et il y a pas longtemps, je vous ai proposé de me raconter un petit peu vos histoires à vous pour que je puisse vous les partager. Mais je me suis dit qu'avant de commencer tout ça, j'allais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé à moi. Comme ça, si ça vous plaît, eh bien on continuera sur cette lancée et on en fera une de temps en temps. En tout cas, avant de commencer comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et c'est parti, on commence tout de suite. Donc il faut savoir que les 3/4 de mes histoires se sont passées dans une certaine maison. En fait, quand j'avais 5 ou 6 ans, on a déménagé dans une maison qui était mitoyenne des deux côtés. Vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Et c'était l'endroit où je me suis sentie le moins à l'aise. Genre vraiment, il y avait vraiment une ambiance particulière. Et en plus, par la suite, on a su un petit peu ce qui s'y était passé. Je vous dirai ça après, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux. Mais vraiment, c'était un endroit spécial. Je pense que personne n'y était à l'aise. En plus de ça, à un moment, on y a vécu à 7. Donc il y avait ma soeur, ma mère, ma tante, son mari et mes 2 cousines. Et je crois qu'il nous est tous arrivé au moins une chose. Donc vraiment, c'était très particulier. Bon, on va commencer par la première histoire. Comme j'étais en primaire, le mercredi, j'avais pas école. Donc je restais toute seule à la maison jusqu'à ce que quelqu'un rentre. En général, c'était ma soeur qui rentrait le midi. Vous connaissez ces matins quand on est petit et qu'on profite du fait qu'il n'y ait personne, à prendre le petit déjeuner dans le canapé alors qu'on n'a pas le droit d'y manger, à regarder des dessins animés jusqu'à pas d'heure. Donc c'était exactement ce que j'ai fait. J'étais installée tranquillement dans le canapé face à la télévision en train de regarder un millier de dessins animés et en fait je sais plus pourquoi exactement, mais j'avais fermé la persienne en fait à mi-hauteur, enfin elle était fermée à moitié et du coup j'avais allumé une lampe juste à côté de moi, donc qui était sur une petite commode en fait qui était juste à côté du canapé. La lampe était posée dessus et je l'avais dirigée vers la télé. Je me souviens que la lumière était très forte et du coup je l'avais dirigée ailleurs que sur moi pour éviter de m'aveugler. Donc moi j'étais tranquillement posée en train de regarder mes dessins animés et tout d'un coup en fait la lampe qui était dirigée vers la télé s'est retournée mais pile sur mon visage et il faut savoir que ça m'a terrorisée. Pour vous montrer un petit peu le style de lampe que c'était vraiment une lampe de bureau en fait. Vous savez, sur des longues tiges comme ça avec une petite ampoule LED au bout et en fait le socle était très lourd donc fallait vraiment en plus maintenir le socle pour pouvoir tourner la lampe au dessus et même un coup de vent n'aurait vraiment pas pu juste la bouger comme ça, mais du coup ça m'a terrorisée, même le fait qu'elle soit dirigée en fait directement sur ma tête, ça m'avait fait flipper et je n'ai pas du tout bougé de la matinée jusqu'à ce que quelqu'un rentre. À savoir que même la télécommande qui était sur la table basse juste en face de moi, j'ai même pas osé la prendre, je n'ai vraiment pas bougé d'un poil, limite je faisais une toute petite respiration pour éviter de bouger vraiment. Et ça c'était le premier truc qui m'est arrivé dans cette maison là. Déjà que être seule dans cet endroit, j'étais pas très à l'aise, mais alors une fois que ça m'est arrivé, vraiment je me sentais pas chez moi. Plus tard j'en ai parlé à ma mère qui m'a juste dit ah mais c'est pas grave, il y avait peut-être un camion qui est passé à ce moment-là et du coup ça fait des vibrations et du coup ça fait tourner la lampe, etc. Je sais que je suis pas la fille la plus intelligente du monde, mais je ne suis pas si bête que ça. Surtout qu'en plus à ce moment-là il y avait zéro circulation, même s'il y avait un camion ça n'aurait pas fait tourner la lampe de cette façon. Donc ouais, ça c'était la première chose qui m'a vraiment fait flipper dans cette maison. Pour vous situer un petit peu, en fait en bas du coup il y avait le salon, la salle à manger, la cuisine et la salle de bain. Ensuite on avait un premier étage avec ma chambre et la chambre de ma mère et un deuxième étage avec la chambre de ma sœur et une chambre vide qui servait un petit peu de débarras ou de chambre d'amis. Et en fait assez souvent j'étais toute seule en fait, du coup au milieu de la maison et pourquoi j'étais tout le temps toute seule? Bref, souvent ma sœur n'était pas là, donc qui dormait juste au-dessus de moi, elle était souvent pas là, elle est chez des copines, etc. Et très souvent, surtout quand il n'y avait pas de bruit, j'entendais en fait quelqu'un vraiment marcher au-dessus, mais j'entendais surtout quelqu'un marcher en rond en fait, exactement dans la chambre où ma sœur était. J'entendais marcher en rond comme ça, en sachant que c'était un plancher en bois, c'était du bois presque partout. Et du coup, vous savez, on entend que ça craque. Mais là, c'était pas tout simplement des craquements de bois. Vous savez, on sait que le bois ça bouge. Là, j'entendais vraiment quelqu'un marcher en fait en rond, juste au-dessus de ma tête. Et vraiment, cette chambre-là, c'était la pire pièce de cette maison. J'y étais vraiment pas à l'aise. À un moment, en fait, j'y dormais avec ma sœur quand on habitait à 7 et j'étais vraiment pas bien. Même les jours où ma sœur me disait ah va chercher un truc dans ma chambre, etc. Ça me faisait paniquer. Donc ouais, j'entendais très souvent quelqu'un marcher en fait en rond comme ça au-dessus de moi. Et
depuis cette maison là d'ailleurs, j'ai commencé à dormir en fait la tête en dessous de l'oreiller parce que j'avais peur d'entendre et de voir des choses que je ne voulais pas. Ça c'est resté très longtemps. Des fois il m'arrivait aussi d'entendre un homme et une femme discuter. Donc des fois je me disais bon bah comme la maison est mitoyenne, peut-être que j'entends les voisins tout simplement parler. Ça je parle de moments où forcément il n'y avait pas d'adultes etc avec moi. Et du coup j'allais coller en fait mon oreille au niveau des murs. Soit j'entendais rien, soit j'entendais des gens, mais c'était absolument pas ce que j'entendais au-dessus de moi en fait. Souvent ces conversations en fait je les entendais soit dans l'escalier qui était juste à côté de ma chambre et qui menait du coup à l'étage supérieur, soit je m'entendais dans la chambre qui était au-dessus. Quand j'étais dans le salon, la cuisine etc j'entendais pas ces bruits là, mais c'était vraiment quand j'étais au milieu j'entendais tout ça en fait qui se passait au-dessus de moi ou juste à côté de moi du coup dans la cage d'escalier. Mais ce qui est bizarre c'est que c'était vraiment des conversations comme une conversation de couple, c'était pas des disputes ou quoi que ce soit, j'entendais vraiment un homme et une femme discuter. J'entendais à la voix que c'était genre des personnes âgées, mais ça c'est vraiment le genre de truc qui me reste en tête et que j'arrive vraiment pas à expliquer. Ça c'est une chose qui est vraiment arrivée à tout le monde dans la maison. En fait en bas dans la cuisine du coup il y avait une porte qui menait au jardin, c'était une porte en bois avec une petite vitre sur le dessus et derrière il y avait une moustiquaire qui était tout le temps fermée et en fait la nuit on entendait très souvent quelqu'un toquer à cette porte, mais genre vraiment on entendait vraiment les toquements alors qu'il y avait la moustiquaire qui séparait. Et ça pareil quand j'en avais discuté à ma mère, elle me disait qu'il y avait un hôpital psychiatrique pas loin et en fait les gens ils s'échappaient pour venir toquer aux portes etc. Donc je sais pas quelle option est la plus rassurante entre les deux, mais en tout cas même ça ce serait pas possible parce qu'en fait avec la moustiquaire déjà on peut pas toquer vu qu'elle est quand même rigide et que ça touche pas même si on toque dessus. Et c'est vraiment quelque chose qui est arrivé à tout le monde dans la maison. Si on descendait manger un truc pendant la nuit, si on allait aux toilettes etc. ça arrivait très souvent et en fait on entendait vraiment comme ça toquer sur cette porte. Et pareil j'ai pas d'explication pour ça, mais ça reste très flippant. Comme je vous l'ai dit ma chambre était au milieu, donc là il y avait la porte d'entrée de ma chambre qui menait à l'escalier qui descendait au niveau de la salle à manger et de l'autre côté il y avait un escalier qui montait jusqu'à la chambre de ma soeur, donc là il y avait une porte pareille qui séparait. Et comme je vous l'ai dit cet escalier là il est un petit peu flippant. Déjà c'était un escalier en bois pareil qui grinçait pas mal. Sur les murs comme dans la chambre du dessus il y avait du lambris, je vous ai dit que c'était du bois absolument partout. Et pareil en fait quand je dormais et que ma soeur n'était pas là j'entendais souvent quelqu'un marcher dans cet escalier, mais genre vraiment vous savez les pas qu'on n'apprécie pas trop là, les bruits très lents mais qu'on entend quand même se rapprocher ou justement s'éloigner, mais vraiment pas rassurant du tout. Une fois c'était dans la journée, donc pour ce coup là ma soeur était dans sa chambre, était en train de jouer tranquillement je ne sais plus quoi, et en fait j'ai entendu ma soeur m'appeler à de nombreuses reprises, mais genre vraiment plusieurs fois. Donc au bout d'un moment j'y suis allée, j'ai juste crié oui, et en fait elle est sortie de sa chambre, elle me dit bah qu'est-ce que tu veux, et en fait elle m'avait pas du tout appelé. Donc des fois je me suis dit peut-être qu'elle m'avait fait une blague à ce moment-là, qu'elle avait fait genre, parce qu'on avait tous peur de cette maison, donc des fois on se faisait des blagues un petit peu comme ça, même si au final c'est pas très drôle. Donc ouais ça, mais genre j'entendais vraiment sa voix qui m'appelait moi, et donc ouais pour ce coup là je sais pas si c'était une blague de sa part ou si c'était vraiment une hallucination dans ma tête, mais voilà. Et une fois, ça c'est elle qui me l'a raconté, enfin qui l'a vécu, bref je vous raconte. C'était en pleine nuit, donc moi je dormais au milieu, ma soeur de la chambre du dessus, et en fait d'un coup elle est venue dans ma chambre en me disant oh c'est bon t'arrêtes, et en fait j'étais en train de dormir, elle m'a dit ah vas-y arrête de faire semblant etc. Et en fait après elle m'a expliqué que ça faisait un moment en fait qu'elle m'entendait, j'étais pas somnambule ni quoi que ce soit, mais en fait elle m'entendait courir dans les escaliers et rigoler en fait, comme si j'étais en train de jouer dans les escaliers comme ça, à courir, en train de monter et descendre etc. tout en rigolant. Et en fait quand elle sortait de sa chambre elle voyait personne et elle pensait en fait que je courais dans mon lit pour aller faire semblant de dormir, sauf que en fait pas du tout, c'était pas moi qui étais en train de jouer dans les escaliers. Donc je sais pas du tout si pareil elle a halluciné un petit peu tout ça ou pas, mais en tout cas ça m'a bien fait flipper. Je me rappelle que j'avais du mal à me rendormir par la suite. Donc voilà un petit peu tout ce qui m'est arrivé dans cette maison là. Déjà je suis contente de n'avoir rien vu de particulier. Peut-être que j'ai halluciné tout ça à part le coup de la lampe où là vraiment j'ai pas d'explication. Mais ouais c'était une maison très particulière, et en fait on a appris par la suite que le vieil homme qui habitait dans cette maison juste avant nous s'était en fait pendu dans la cuisine, et en fait on voyait encore une marque sur le plafond de la cuisine à un certain endroit, et en fait ouais il s'était pendu dans
dans la cuisine, donc je pense que cette maison avait un vécu quand même assez particulier. Et tout en haut, c'était la chambre d'un petit garçon. Voilà, c'est tout ce qu'on a su, mais ça suffit pour me faire paniquer d'autant plus. Pour les dernières histoires, c'est arrivé sur une très courte période. En fait, j'étais partie en vacances avec une amie et ses parents, donc on était juste tous les quatre et on est arrivé en fait dans un camping. Vous savez, les petites maisons comme ça qui sont par deux, enfin dans un grand truc de vacances quoi. C'était vraiment des petites maisons en dur avec un petit jardin et tout. Et même là, ça m'a surprise parce que je sais pas du tout pourquoi je ne fais jamais ça. Mais quand on est arrivé dans la chambre, genre j'ai touché le mur et j'ai dit bonjour maison. Enfin bref, ça c'est peut-être juste moi qui suis bizarre. Mais ouais, dans cet endroit, il s'est passé pas mal de choses, pareil que je n'explique pas et qui m'ont vraiment bien fait flipper. La première chose, ça se passe dans les toilettes. Donc dans les toilettes, en fait, il y avait une fenêtre à battant. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, vous savez qu'on tire comme ça et qui est juste comme ça penchée. Et en fait, elle était très dure à ouvrir. Genre vraiment, fallait tirer de toutes ses forces pour l'ouvrir et pour la refermer, c'était encore plus compliqué. Limite, on devait demander à ses parents pour le faire tellement c'était vraiment dur à faire. Et en plus de ça, ça faisait un bruit monstre. Vu qu'une fois qu'on y est arrivé, ça a claqué très fort. Et en fait, quand je suis allée aux toilettes, cette fenêtre-là était ouverte. J'étais assise, en train de faire pipi. Et d'un coup, la fenêtre s'est refermée. Genre vraiment, elle s'est claquée d'un coup. Et je me dis que même avec du vent ou peu importe, même si on n'avait pas spécialement ce jour-là, ça n'aurait pas pu se refermer tout seul. Qu'il aurait fallu vraiment un gros courant d'air et encore, elle était tellement compliquée à fermer que c'était pas possible. Donc je me rappelle que je suis sortie en courant, j'ai appelé ma copine, j'ai dit attends c'est pas possible, je lui ai expliqué. Donc à ce moment-là, j'ai réouvert la fenêtre et je lui ai dit vas-y ferme-la pour voir si c'est moi qui n'ai pas de force et qui trouve ça compliqué en fait, alors qu'en fait ça se ferme tout seul ou pas. Et pareil, elle a essayé de la fermer, mais c'était très dur à faire. Et en fait ouais, elle s'est claquée toute seule comme ça quand j'étais assise juste à côté. Donc ça paraît, je comprends pas, mais ça m'a bien fait flipper et je me déplaçais plus toute seule dans cette maison à partir de ce moment-là, en sachant que c'était le premier jour ou le deuxième jour où on était là. Et la dernière chose, ça j'en ai encore des frissons, vraiment ça me fait, j'aime pas du tout. Donc en fait c'était un soir, il devait être 1 ou 2 heures du matin, on était en fait chez des amis qu'on s'était fait dans le petit genre de lotissement. On était là-bas en train de regarder des films etc. Sauf que moi ça commençait à me fatiguer, j'en avais marre. Du coup j'ai dit ah bah je rentre, est-ce que tu veux venir avec moi? Je disais ça à mon amie, sauf qu'elle voulait rester. Donc j'ai dit bon bah c'est pas grave, vas-y je te laisse faire tes trucs et moi je rentre tranquillement. Donc de là je suis repartie, j'ai essayé de pas faire de bruit en rentrant parce que ses parents dormaient. Donc je monte l'escalier en mode je me dépêche parce que je détestais ça. Et ensuite une fois que j'étais arrivée dans la chambre, je me pose tranquillement, donc je m'allonge dans le lit, la tête vers le mur. Et vous savez avec les jambes un petit peu pliées comme ça, là vraiment comme ça, les jambes pliées quoi, un petit peu en V. Donc je me pose et au bout de même pas 5 minutes, je sens quelqu'un s'asseoir entre mes jambes. Mais vous savez, genre les jambes en V comme ça et quelqu'un qui s'assied juste ici. C'est une sensation, enfin quand quelqu'un s'assoit, tu le sens. Tu sens qu'il y a un poids qui se pose et ça a duré peut-être 1 ou 2 minutes. Mais pareil, je suis restée paralysée, j'ai même pas osé bouger ni quoi que ce soit. Je suis restée vraiment immobile. Je me suis dit je vais attendre qu'elle rentre parce que là j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Ça se trouve il y a quelqu'un là assis et je regarde même pas parce qu'il faisait noir. Et en fait peu de temps après, genre un quart d'heure après, la mère de mon amie a dû m'entendre rentrer. Du coup elle est entrée dans la chambre, elle a regardé un petit peu si je dormais, elle a dû voir que mon amie n'était pas là, elle devait pas être très contente. Mais après elle est repartie et de savoir qu'elle n'avait pas eu de réaction bizarre, je me suis dit bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis le flash sans bouger, sans changer de position ni quoi que ce soit, j'ai juste bougé le haut du corps et en fait vous voyez vraiment une trace de fesses en fait de quelqu'un, la trace de quelqu'un qui venait de s'asseoir et de se relever entre mes jambes. Et pareil, après j'ai plus du tout osé bouger, j'ai rééteint la lumière parce que je me suis dit que j'ai pas envie de voir quoi que ce soit là. Du coup j'ai attendu que ma copine rentre et je crois qu'après j'avais dormi avec elle tellement je voulais plus toucher cet endroit là, enfin de savoir qu'il y avait eu quelque chose là juste à côté de moi, ça me faisait paniquer. C'était vraiment pas une sensation agréable du tout. Enfin en plus le fait de pas pouvoir l'expliquer, de pas savoir ce que c'était etc, c'est encore plus perturbant et franchement je crois que j'ai même pas envie de savoir. Donc voilà un petit peu toutes mes histoires inexplicables ou inexpliquées, j'en sais rien. Mais ouais, du coup ça me replonge un petit peu là-dedans et je me souviens de toutes les sensations que j'avais reçues et de la panique que j'avais eue. Je suis plus très bien là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va en soi, j'ai rien vu de particulier. J'ai pas vu de trucs spécialement bizarres ou qui fait flipper, qui reste dans ta tête pendant très longtemps. Donc ça va, je suis très contente. Mais en tout cas, depuis que j'ai déménagé de la fameuse maison là, il m'est plus rien arrivé à part des fois Lou ou Jade qui est dans cet appartement qui regardait le couloir en me disant bah qu'est-ce qu'il fait le monsieur là-bas. Quand tes enfants te disent ça, t'es pas très à l'aise. Je crois que c'était Jade, ouais. Elle avait regardé en fait près de la porte d'entrée, elle m'avait dit bah qu'est-ce qu'il fait le monsieur ou je sais plus trop quoi.
Mais bon, elle avait pas l'air paniquée, donc ça devait être quelqu'un de gentil. Bon voilà les amis, un petit peu toutes mes histoires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez me raconter un petit peu vos histoires à vous, n'hésitez pas à soit me les envoyer par mail ou soit me les envoyer sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau vlog. Bisous!